bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on vous en parle depuis ce matin, Ousouma Joya de l'association Ahmadiyya. Un autre regard sur l'islam, il est avec nous. Ousouma, bonjour. Oussama, bonjour. Bonjour, salam Excusez-moi. alaikum pour les Mahorais. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On vous a demandé de venir, on vous a invité en tout cas pour essayer de comprendre ce qu'est Ahmadiyya. On sait que c'est un regard sur l'islam un peu différent de celui des Mahorais, un mouvement qui existe, en tout cas Ahmadiyya a été fondé en 1889 en Inde, si je ne dis pas de bêtises. Quel regard vous portez sur la manière dont les Mahorais pratiquent leur islam, leur religion? Tout d'abord, merci pour m'inviter aujourd'hui. Ouais. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction de la communauté islamique Ahmadiyya. La communauté islamique Ahmadiyya a été fondée en 1889, comme vous avez dit, par Hazrat Mirza Ghulam Ahmed de Qadian, qui a proclamé être le réformateur de cet âge, de cette époque. Ouais. Et Mirza Ghulam Ahmed a proclamé être le imam al-Mahdi selon les prophéties de saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ahmad al-Islam a aussi déclaré que Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, n'est pas monté au ciel physiquement comme les autres, nos frères musulmans disent. Ahmad al-Islam a aussi déclaré que Isa, Jésus fils de Marie, est mort selon les versets coraniques. Parce que Jésus, fils de Marie, existe dans la religion et dans le Coran, de toute manière. Dans le Coran aussi. Clair. Il y a un chapitre Mais au c'est nom vrai, il de y a Marie. eu un autre prophète après qui est... Voilà. Alors, Ahmad alayhi salam a déclaré que sous la direction divine, Allah a révélé sur Ahmad alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté Ahmadiyya, que Jésus, fils de Marie, n'est pas monté au ciel physiquement, qu'il est mort et qu'il est enterré ici sur terre comme les autres prophètes. Ouais. C'est là qu'il y a une grande différence entre nous, musulmans, et les autres frères C'est musulmans. la différence fondamentale et donc la lecture du Coran, ce que vous interprétez du Coran, Voilà. est donc différent. Différent, un Ouais. peu différent que pourquoi une personne ne peut pas monter au ciel physiquement. Ici, je vais dire pour les frères musulmans qui connaissent que les Arabes, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a proclamé être le messager de Dieu, alors les Arabes ont demandé au prophète de l'islam qu'il faut que tu montes au ciel pour nous ramener un livre du ciel. Ouais. Et le prophète a déclaré clairement en verset coranique que je suis un être humain, je ne peux pas monter au ciel physiquement pour ramener le livre. Il y a combien de personnes qui vous suivent à Mayotte sur cette idée? Il y a à peu près 230 personnes qui sont membres de la communauté Ahmadiyya à Mayotte. Ouais. On a commencé, la communauté Ahmadiyya était venue installer en 1997. Et en 2012, il y a une majorité des membres ont accepté l'Ahmadiyya, on va dire une 35 familles qui ont accepté Ahmadiyya à travers le chaîne MTA international de la communauté islamique Ahmadiyya qui est internationale et qu'ils ont regardé en arabe, ben, ils ont contacté la communauté qui est en Angleterre et en métropole. Ben, en 2015, ils ont envoyé un missionnaire. Je suis venu en tant que représentant légal et imam missionnaire de la communauté Ahmadiyya. Et depuis 2015, on a eu 230 membres. Et récemment, on va dire, on va pas aller très loin, Ouais. avant-hier, il y a un membre, un Mahorais qui a accepté l'Ahmadiyya. Il a signé, il a fait le bay'a, c'est-à-dire que allégeance, Ouais. et il a accepté l'Ahmadiyya, il a accepté l'imam de cette époque, qui est Mirza Ghulam Ahmed. Et donc, Qadian. c'est cette personne-là qui va représenter, j'imagine, l'association à Mayotte, ou il est juste membre? Oui, il est juste membre. membre, ouais. Ouais, juste membre. On a gratté, on a cherché, on a essayé de comprendre un petit peu qui vous étiez, non pas forcément vous personnellement, même si on croit savoir que vous êtes belge. Je suis belge. Hein, vous n'avez pas trop l'accent belge. Hein. Oui, je suis belge Ouais. et j'ai fait mes études professionnelles en Belgique. Ouais. Puis après, à l'âge de 15 ans, je suis parti en Angleterre, Ouais. là où j'ai été allé dans l'université islamique. J'ai fait doctorat Ouais. en théologie et langue moderne et je suis devenu jeune imam en 2014. Ouais. En 2015, j'étais posté à l'île Maurice et 2015 également, je suis posté à Mayotte aussi. Ouais. Donc en cherchant et en essayant de comprendre ce qu'était votre association, elle est très connue dans le monde entier, ça on le disait à l'instant, et
avec des revenus. Enfin, on a le sentiment que cette association, à l'échelle mondiale, a énormément de revenus, d'argent. Vous avez construit des mosquées, je crois une vingtaine de mosquées, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, 8000 mosquées. 8 000. Oui. Oui, non, c'est loin. 8 000 mosquées Oui. dans le monde. Vous avez pour objectif d'en construire une ici À Mayotte. à Mayotte et notamment à Kungu, si je ne dis pas de bêtises. Oui. D'où viennent ces revenus? Pourquoi vous avez autant d'argent? Tout d'abord, c'est une question que souvent les gens nous posent à Oui. propos des fonds, des finances. Et c'est pour vous dire que l'association musulmane Ahmadiyya, c'est une association autonome, indépendante. Nous acceptons aucune aide financière de l'État ou du public. C'est les membres de l'association qui cotisent. C'est-à-dire que quand vous faites l'allégeance bayat, c'est-à-dire quand vous acceptez l'Ahmadiyya, vous signez sur un contrat ou sur un papier comme quoi vous allez donner une partie de votre salaire pour que l'islam se propage dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez, si nous on a bien compris, grosso modo un 16e. Un 16e. Un 16e de votre salaire tous les mois à l'association. Voilà, un 16e pour une personne ordinaire qui veut faire et qui veut faire de plus. Il paye un 10e, c'est-à-dire moi je paye un 10e de mon salaire pour 10%, donc, 10%. Voilà. Ouais. Camar a une question à vous poser. Alors, quand vous parlez des frères, vous utilisez le terme frères musulmans, et quand vous avez parlé de la différence, vous avez parlé de Jésus, l'interprétation que nous avons ici, par exemple, et vous, par rapport à l'association, est-ce que ça voudrait dire que finalement, les autres frères musulmans, nous, par exemple, on est dans le faux depuis des années ou pas? Est-ce qu'on peut considérer que malgré cette interprétation qui est différente de la vôtre, est-ce qu'on n'est pas dans le même chemin? Est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est faux? Je suis pas là pour dire que qui est faux, qui est vrai. Oui. Mais nous, on est là pour montrer une autre image de l'islam, en fait, une autre interprétation. Et on déclare pas uniquement, mais on donne des preuves aussi que pourquoi nous sommes différents, pourquoi on présente cette éducation qui est les vraies éducations de l'islam. On ne demande pas tout simplement de accepter aveuglement l'Ahmadiyya ou la communauté islamique Ahmadiyya, mais nous donnons des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous les musulmans, nos frères musulmans sont d'accord sur ça, qu'une personne viendra dans le dernier temps, quand l'état de musulman deviendrait très très faible. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas que l'état de musulman est très très faible, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent sur l'islam, sur les médias dans les pays occidentaux? Nous, les Ahmadis, on est là pour effacer cette mauvaise image de l'islam et présenter les vraies éducations de l'islam que je pense qu'on a besoin aujourd'hui et que malheureusement, les majorités de musulmans, où je ne le vois pas, qu'ils présentent les vraies éducations de l'islam comme il fallait. Alors nous, avec le Saint-Courant, on n'a rien d'autre. On a le Saint-Courant en face de nous, qu'on le présente, que il faut vraiment lire le Saint-Courant et voir qu'est-ce qui est marqué dedans. Et l'image qu'on a sur le média, c'est faux. À répondre à votre question, on ne voit pas que les Mahorais ou les autres musulmans sont faux, mais c'est qu'ils n'ont pas très bien compris le message de l'islam. C'est ça en fait, et c'est pour dire que même. Quand vous dites qu'ils n'ont pas très bien compris, est-ce que vous êtes d'accord par exemple avec les Majilis, ce qui se fait, la manière dont Mayotte et les musulmans de Mayotte pratiquent leur religion, malheureusement, ce qu'on appelle l'islam modéré? Malheureusement, je suis pas vraiment d'accord avec la façon qu'ils pratiquent. Comme j'ai dit avant, que je le critique pas. Quand je le vois, j'essaie de l'expliquer que est-ce que prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, est-ce que lui il a fait ça? C'est juste une question de comparer. C'est pas parce que je vais directement dans les majlis, parce que récemment il y en a une majlis ici à Kawini, j'étais présent moi-même, j'étais invité par un ami, j'ai visité, j'ai regardé à un moment donné les ulamas, les fundis, les imams commencent à danser. Mais c'est une question que je pose parfois à moi-même et mes frères de Mayotte. Est-ce que prophète, est-ce qu'on trouve quelque part dans le Saint-Courant ou dans les hadiths ou dans le Sunna le pratique de prophète de l'islam, que prophète a fait ce genre de majlis où là où il a dansé, il y a de musique, il y a des tambours? C'est une question que je pose souvent. Et c'est une question que je pose souvent et je lui demande que si vous avez des preuves dans les hadiths ou dans le Sunna ou dans le Saint-Courant, ramenez devant nous. Et même si c'est des hadiths qu'on appelle des hadiths authentiques, même si c'est faible, on va essayer de le regarder. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi et dire que ça c'est l'islam.
Oussama, il y a des choses qui sont inquiétantes dans ce que vous dites, en tout cas inquiétantes dans le sens où on se pose des questions. À partir du moment où on doit donner un morceau, il y a beaucoup de messages qui arrivent, vous les entendez. Oui, hein. Les gens se posent la question, mais donner un morceau de son salaire à une association religieuse, quelle qu'elle soit, c'est sectaire, ça ressemble à une secte. Pardon, mais c'est ce qui se pratique chez les évangélistes, chez les mormons, et pour certains, c'est qualifié de secte. Je comprends tout à fait, mais il faut retourner à l'époque du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. C'est lui qui a commencé. Nous trouvons dans les versets coraniques clairement qu'il faut donner dans le chemin d'Allah. Ici, c'est la même chose. C'est pas pour l'association, mais c'est pour le chemin d'Allah. La personne qui sort une partie de son salaire, et c'est pas d'où l'argent va aller. Mais pour lui, il va avoir des bénédictions ou pas? Parce que lui, il fait sadaqa, lui, il fait charité. Et voilà. Ben après, c'est quelque chose qu'on on peut regarder à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète a demandé les compagnons de payer, de donner tout ce qu'ils ont. Ben nous voyons beaucoup des exemples dans les hadiths que les compagnons ont tout donné dans le chemin de l'islam, le chemin de Dieu. Mais c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a inventé ici. Oui, oui. Alors, vous disiez tout à l'heure... C'est pas uniquement dans l'Ahmadiyya, mais vous voyez dans les autres associations, les gens cotisent. Alors, vous disiez tout à l'heure, et on le sait tous, hein, aujourd'hui, il y a des gens, en tout cas, des groupes qui essaient de donner une mauvaise image aujourd'hui à l'islam, à l'échelle mondiale, on parle. Hein. Qu'est-ce que, en tout cas, l'association Ahmadiyya aujourd'hui, est-ce que sur le terrain, par exemple, l'association est partie récupérer des jeunes aujourd'hui qu'on a radicalisés, qu'on leur a dit, voilà, le djihad, c'est aller, par exemple, mettre des bombes et tuer des innocents. Est-ce que l'association, la vôtre, est partie sur le terrain, a fait ce travail-là en disant non, c'est pas ça l'islam? Si, je pense que je vais commencer avec le successeur de la communauté islamique Ahmadiyya, qui est le 5e successeur, qui s'appelle Mirza Masroor Ahmed, qui est actuellement en Angleterre. Il est le seul imam musulman qui a pu faire les discours dans les parlements européens, qui a fait son discours... On va voir son image, là. Il y a Daniel qui va nous montrer sa photo. Voilà. Ouais. Et il a fait son discours dans Capitol Hill en États-Unis. Ah, c'est bien lui, hein, on est bien d'accord? C'est bien lui, Ouais. et qui a fait des discours dans le monde. Aujourd'hui, il est connu pour parler de la paix. Eh ben, lui, il a créé beaucoup des petites organisations dans l'association qui travaillent sur ça. Que nous prenons les jeunes garçons à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire dans notre système, nous prenons les enfants à l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans et nous essayons de parler que aimer votre, parce que c'est hadith authentique, tous les musulmans ils acceptent, que aimer votre pays, c'est une partie de votre foi. Ça c'est le verset, exactement, traduction en français, que aimer votre, et bien ça c'est le hadith que nous mentionnons souvent dans notre mosquée et parlons avec les jeunes mahorais, avec les jeunes garçons, que voilà, aimer votre pays. Pour moi maintenant, je vais dire que même si je suis de Belgique, mais pour moi maintenant, parce que comme je suis sur le territoire français, pour moi, je vais représenter France, Mayotte. Pour moi, mon pays, c'est Mayotte maintenant. Ben voilà, on commence, comme j'ai dit, Mirza Masroor Ahmed, qui a fait plusieurs discours dans les parlements européens, en Capitol Hill aux États-Unis, en Canada également. Alors, le discours, je suis d'accord avec vous, Oussama, le discours, c'est très bien. Et ça attire les gens. Bien sûr, c'est un message positif, mais est-ce qu'on a vu quelqu'un de vous monter à la télé dire ce que vous faites Daesh, vous n'êtes pas des musulmans? Je vais répondre à cette question que jusque présent, même pas un jeune garçon de la communauté islamique Ahmadiyya qui s'est fait radicaliser. Même pas un exemple, pas un seul. Ouais. Cela étant dit, pour finir dans ce que je disais tout à l'heure, parmi les choses qui peuvent interpeller, vous avez une lecture différente du Coran. En tout cas, est-ce que c'est celle-là, pas celle-là, ça, c'est voilà. Mais en tout cas, une lecture différente de ce qui se fait, notamment chez nous ici à Mayotte. Quand on voit d'autres j'allais dire groupuscules ou associations ou visions de l'islam. Je pense notamment à des gens comme Daesh. Eux, ils disent la même chose. Ils disent non, vous vous trompez sur la lecture du Coran, c'est nous qui avons raison. Et c'est ce que vous nous dites, vous, aujourd'hui. Alors, je ne fais pas d'amalgame, on est bien d'accord, hein, entre votre association et Daesh. Mais sur le processus de dire vous avez tort, on a raison, l'interprétation du Coran, c'est nous qui avons raison.
il y a des similitudes quand même. Ça peut faire peur. Ben non, je suis pas d'accord avec parce que nous on est contre tout ce que Daesh et ISIS ils font dans le monde entier. Hein, parce Oui, que mais sur le cheminement de dire. je vais donner un Ouais. exemple que souvent quand on fait des débats comme ça ou qu'on parle sur médias, nous présentons souvent des versets coraniques. Et pour vous dire que notre lecture de Saint-Coran c'est pas différent que les autres. Parfois quand on parle avec les frères musulmans, on dit que ben il faut ramener votre Saint-Coran qui est notre Saint-Coran aussi. On ne va pas ramener notre copie de Saint-Coran, mais vous ramenez votre copie de Saint-Coran. Ben, on va parler sur les versets coraniques. On ne va pas aller sur les interprétations. Ça, c'est une troisième chose. D'abord, on va parler sur les versets coraniques qui sont en arabe. On va essayer de comprendre. Ben, après, avec les Daesh, ben, on est 100%, on n'est pas d'accord, on est contre. C'est les versets que nous donnons souvent, c'est que, il y a versets coraniques, encore une fois, que quiconque tue une personne innocente, c'est comme il a tué l'humanité entière. Ben, les Daesh, ben, je pense ils ont tort. Ben, ils ont pas je pense que peut-être ils utilisent les versets coraniques pour leur propre intérêt. Ben, nous, les interprétations qu'on le présente, souvent, on ne parle pas de musulmans, mais même un non-musulman, il arrive à comprendre que c'est un message de la paix, de l'amour, de fraternité. Déjà, le slogan de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est amour pour tous, haine pour personne, qui est très connu en Europe. Oui, Et ça dans c'est le clair, monde on a entier. vérifié, c'est clair, je vais aller sur Google, on le voit très bien. Voilà. Énormément de messages qui arrivent, avec beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de poser toutes les questions, mais beaucoup reviennent sur la mosquée de Kungu. Des questions, est-ce que vous avez l'accord du Grand Cadi pour monter cette mosquée à Kungu? D'abord, je vais, on a des projets en fait comme j'ai dit, dans le monde entier, et je vais juste lire que la communauté musulmane Ahmadiyya a conçu plus de 8000 mosquées dans le monde, et je vais donner un petit exemple que la première mosquée en Angleterre, lieu de culte islamique, en 1924, c'est construit par la communauté islamique Ahmadiyya. Première mosquée en Espagne, après 500 ans, après le départ de musulmans là-bas, première mosquée Bacharat, c'est la communauté islamique Ahmadiyya. Première grande mosquée aux États-Unis, c'est la communauté islamique Ahmadiyya. Ben, ici, on a demandé la même chose. On a dit que laissez-nous travailler, laissez-nous construire une belle mosquée pour les Mahorais, pour les membres de l'association. C'est pas uniquement pour les membres de l'association, mais pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Les portes déjà à Machkavo, on a un petit centre, on a une bibliothèque. Et vous pouvez regarder, n'importe quelle heure, vous venez là-bas, les portes sont ouvertes. Et il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure fixe. Déjà, on a dit le matin, après la prière de Fajr, après la prière de Subh, les gens peuvent venir voir la bibliothèque et lire. Alors c'est vrai qu'on a un projet à Kungu. Malheureusement, on n'a pas un bon message, on n'a pas une réponse positive par des Mahorais ou par, je veux dire, par les autorités. Ils nous laissent pas travailler. Le Grand Cadi. Oui, j'ai essayé de le rencontrer une fois, mais malheureusement, il a refusé. Et je ne sais pas si je dois dire sur la télé aujourd'hui ou pas. Mais bon, malheureusement, c'est la situation. Que nous, les Ahmadis ici, ils ne nous laissent pas travailler. En regardant en Europe, ils nous laissent travailler. Ils savent que nous sommes une communauté qui aime la paix et qui propage la paix. Est-ce que ce n'est pas une crainte de la société mahoraise, notamment clairement, quand on voit les est-ce que messages les qui gens arrivent, n'ont pas peur? Parce Voilà. que aujourd'hui, nous qui avons depuis des siècles et des siècles, pratiquons cette façon de Juste, pratiquer je prends cette phrase que ici on dit que nous sommes les pratiquants depuis des siècles et des siècles. Le prophète de l'islam, quand lui il est venu, il a ramené le message de l'islam par Dieu. Les gens, les Arabes, ils ont dit la même chose que nous. On est en train de suivre notre religion depuis des siècles. Nous, on n'a pas besoin d'une nouvelle religion. Bien sûr. Nous, à Mayotte, on a la même réponse. On dit, ok, ben laissez-nous travailler. Si vous n'allez pas nous laisser travailler, comment vous allez savoir que nous sommes vrais ou pas? Oussama, petit département français de 360 km, 74 km², on est tout petit. On fait notre sauce à nous, notre manière de prier Dieu, notre manière de faire notre religion, on a notre islam, etc. Pourquoi ne pas nous laisser vivre comme on a envie de le vivre? Pourquoi vouloir amener quelque chose de différent qui ne correspond pas forcément à nos habitudes? Je vais encore retourner à l'époque de prophète de l'islam. Quand le prophète a ramené ce message, les gens ont dit pourquoi tu ne nous laisses pas C'est ça. tranquille. Mais c'est ça, mais c'est ça toujours, c'est comme ça. Maintenant à Mayotte, je dis, quand on parle de démocratie, je parle d'en France. Il nous a laissé construire une belle mosquée à Paris, Saint-Prix, en France. C'est une belle mosquée de la communauté islamique Ahmadiyya en France. Est-ce que ça veut dire, Oussama, qu'aujourd'hui, si on vous donne l'autorisation de construire cette mosquée, mais demain, on peut vous voir
prier avec d'autres musulmans à la mosquée de vendredi de Msapere, comme de Petite Terre. Avec les autres musulmans. Même aujourd'hui, beaucoup des Mahorais, les Comoriens, les étrangers, ils viennent dans notre petite centre qui est à Machkavokoropa. Ben, les portes sont ouvertes. On ne demande pas. On ne demande rien parce qu'ils viennent. La façon qu'ils veulent pratiquer, la façon qu'ils veulent prier la prière musulmane. Il y a des gens qui ne pratiquent pas la même façon que nous, c'est-à-dire nos frères chiites de la communauté chiite. Ben, je connais des amis chiites de la communauté chiite qui viennent dans notre mosquée, dans notre centre, et ben, qui prient avec nous. Des questions qui arrivent. Est-ce que vous êtes salafiste? Non, je ne suis pas salafiste. Ok. Est-ce que vous êtes sunnite ou chiite? Je suis sunnite. Sunnite. Est-ce que vous c'est des questions qui sont arrivées. Hein, oui, vous répondez très vite et c'est très bien. Est-ce que vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison sur le Coran? Sur la lecture du Coran, est-ce que vous êtes certain de vous? Comme je dis souvent, on est là pour une interprétation qui est différente. Ouais. Essayez d'écouter tout ce qu'on dit. Ouais. Après, vous décidez vous-même. Ouais. On n'est pas là pour vous forcer. Il n'y a pas de prosélytisme là-dedans, on force un peu. Non. Ici, c'est comme je dis souvent que venez regarder avec vos propres yeux. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les fundis, vos ulamas. Venez parler avec nous et puis décider. Vous êtes libre. Comme j'ai dit que nous invitons chaque année les membres de Mayotte, les gens de Mayotte, pour qu'ils viennent. En Angleterre, on a une conférence qui est plus grande conférence de l'Europe, il y a 35 000 personnes. Venez regarder avec vos propres yeux. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est différent que l'islam, décidez. Pourquoi Mayotte? Pourquoi avoir choisi notre petit caillou du bout du monde? Pourquoi venir à Mayotte? Parce que c'est un pays, on dit, il y a 95% de musulmans. J'aime bien Mayotte parce qu'il y a les gens. Déjà, quand j'y vais dans un pays chrétien, je sais que pour faire comprendre à un chrétien, je vais prendre plus de temps. Peut-être il va pas être d'accord avec moi. Mais à Mayotte, il y a que des musulmans, la majorité sont musulmans. Bon, moi, je vais pas faire beaucoup des efforts pour qu'ils comprennent le message. Voilà. Dernière question. Est-ce que vous avez aujourd'hui, de la part de votre hiérarchie, du calife, celui qui est en Angleterre, successeur, oui, le successeur, donc selon vous, de Ahmad alayhi salam, oui. Voilà. Est-ce que vous avez des objectifs ici à Mayotte, un quota? Est-ce qu'au-dessus on vous dit il faut avoir tant de fidèles à Mayotte, sinon t'es viré? Je pense que c'est une belle question. Non, j'ai pas ça. Comme j'ai dit, que ça fait à peu près 5 ans que je suis ici. Dans 5 ans, si on a eu 230 membres, je pense pas que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors non, on n'a pas un truc comme ça, mais c'est juste qu'on va rester ici jusque dernière. Donc pour l'instant, vous leur dites là-haut que le message ne passe pas trop? Le message passe tous les jours. On ne dit pas que les messages ne passent pas. Comme aujourd'hui, on est sur la radio, on est sur la télé. On a déjà fait une émission avec Maître Première, avec la radio 2-3 fois. Le message passe tous les jours. Mais après, une autre chose à dire, que le message, même si, comme le prophète a dit que les ulamas de ma umma, de ma communauté, le prophète dit qu'ils vont être comme les prophètes d'Israël, c'est-à-dire ulama ummati ka anbiya ibn Israël, c'est-à-dire les ulamas les imams de ma communauté musulmane, c'est-à-dire ces prophètes qui parlent, ils vont être comme les prophètes. Aujourd'hui, je pense que notre travail, les imams, c'est comme des prophètes. On va venir, on va passer le message, on va partir, on va pas forcer les gens. C'est un message clair. Si les gens ils veulent pas accepter, c'est leur choix. Oussama Joya, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et de vous avoir donné à d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné votre sentiment sur le regard sur la religion ici à Mayotte. Mon petit doigt me dit qu'on risque de se revoir sur ce plateau, parce que vu le nombre de questions qu'il y a eu, il faudra un de ces quatre venir sur ce plateau et répondre, et pourquoi pas débattre avec d'autres musulmans. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et de vous être prêté à cet exercice. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.